Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise les émetteurs infrarouges. Pour utiliser les émetteurs infrarouges, c'est pas très compliqué. Le fonctionnement est principalement pareil qu'une LED normale, mais il y a quelque chose que vous savez pas, peut-être. Vous ne pouvez pas voir à l'œil nu que la LED est allumée ou pas. Il y a que les appareils photo des téléphones qui peuvent voir. Donc ou des caméras, mais normalement vous pouvez pas voir à l'œil nu, c'est impossible. Sinon ça veut dire que c'est une fausse LED. Alors, vous aurez besoin aussi de la bibliothèque IR Remote qu'on avait déjà téléchargée dans le dernier épisode. Donc moi je vais mettre le côté moins comme ça, sinon je peux le mettre comme ça. Le plus je le mets de ce sens, le plus il va être là, le moins de ce côté-là. D'abord je vais relier une résistance du côté moins, je vais le prendre. Là j'ai relié au côté moins de la LED. Bien sûr vous retrouvez le schéma sur mon GitHub. Je prends le moins et je le relie sur un GND de la carte Arduino. Je le relie à la masse. Maintenant, il faut juste que je relie la LED, l'autre côté de la LED, sur le port 3. Et c'est toujours sur le port 3, vous ne pouvez jamais changer. Ça va toujours être port 3. C'est écrit en dur dans la librairie. Donc si vous voulez utiliser ce composant-là, c'est forcément pin 3. Vous ne pouvez pas le brancher autre part. Maintenant, on va connecter la carte et on va commencer à écrire notre programme. Maintenant, on va commencer à écrire notre programme. D'abord, vous faites hashtag include. Ouais, vous allez faire I, un grand I et un grand R. Et vous allez écrire remote en petit. Remote.h. Vous allez aussi faire IR send. IRSend. Maintenant, vous allez écrire IRSend en petit, mais vous pouvez l'appeler autrement. Ce sera juste que vous devez adapter après pour votre programme, puisque moi, je ne vais pas écrire comme ça. Et dans le setup, on n'a rien besoin de dire. Et je vais juste dire dans le loop IRSend.send neck. Mais après, ça dépend si ce que vous voulez envoyer comme code, si c'est un signal à Philips, Sony, Samsung, ça change. Mais souvent, c'est neck que vous devez utiliser, je pense. Après, vous écrivez le nom, le code hexadécimal, pardon. Moi, ici, je vais prendre un code que j'ai recopié sur un bout de papier. Et maintenant, je sais c'est quoi ce code. C'est le code qui me fait démarrer ma voiture que j'ai construit moi-même. Un jour, je vous ferai une vidéo là-dessus. Vous verrez comment il marche. Et on va lui dire d'attendre 10 secondes. Voilà, le programme est terminé. Vous pouvez faire le formatage automatique. Vous choisissez le type de carte. Vous téléversez. Le programme a été téléversé. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que ma voiture fonctionnait avant et comment elle va fonctionner maintenant. Je vais décaler un peu les composants. Alors ici, c'est ma voiture que j'ai construite. Vous voyez, dès que j'appuie sur le bouton OK, ici, le récepteur infrarouge, il va allumer. Vous voyez, ça allume la voiture, ça allume la LED RGB. Et normalement, c'est ce qu'il fait lorsque la voiture, on appuie sur le bouton OK. Et dans le programme, j'ai dit qu'on envoie le code qui signifie OK en réalité, parce que j'avais noté que OK, c'était FF02FD. Donc, le programme, il va faire en sorte que ça fasse ça, en fait. Donc, j'ai juste un truc à faire, c'est déplacer le récepteur et le mettre en face, comme lorsque vous appuyez sur la télécommande. Maintenant, vous voyez, il a fait tout seul, j'ai rien touché, moi. Si vous ne me croyez pas, je vais refaire. Et normalement, dans 10 secondes, il va allumer la voiture toute seule. Là, je ne fais rien. Vous voyez, il a rallumé la voiture. En réalité, c'est comme si j'appuyais sur le bouton OK. Et vous voyez, il est encore allumé. Je vais juste éteindre en faisant ça. J'ai la télécommande de l'autre côté, mais
En réalité, je fais rien. Si vous ne croyez pas, j'ai les mains comme ça. Vous voyez, il le fait tout seul. Chaque 10 secondes, il rallume la voiture. Mais à part ça, si vous voulez, vous pouvez contrôler la télé, le son, le volume. Avec ça même, vous pouvez créer votre propre télécommande. J'espère que la vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao.